n'y a que les Africains qui pourront construire l'Afrique. Si nous tous on part et qu'on ne veut plus repartir en Afrique, ne nous étonnons pas que nos enfants soient complètement déracinés et que demain, on ne soit plus propriétaire de nos propres terres. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi je suis content aujourd'hui parce que je suis en train de partir de Paris. Je retourne au soleil, je suis très content. Je peux dire que ces 5 dernières années, avec tous les voyages que j'ai fait, en tout cas j'en ai fait une bonne vingtaine, je vous ai montré quelques-uns dans lesquels j'étais parti. C'est la première fois j'étais pressé de quitter une ville, surtout que je suis venu dans le froid. Donc ce froid là, je pense que ça a beaucoup joué. Donc j'ai dû écourter mon retour. Je devais normalement repartir la semaine prochaine et j'en pouvais plus. Du coup j'ai appelé la compagnie aérienne, j'ai changé le billet d'avion et je suis en train de partir au soleil, au pays. Et dans cette vidéo, j'ai 2 messages pour vous. J'ai un premier message pour les personnes de la diaspora. Écoutez très bien, parce que je sais que je suis très critiqué en fonction de ce que je dis. Eh bien, moi, je vais vous dire ma vision des choses. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec, on verra. Et mon deuxième message, c'est pour tous ceux qui sont au pays. Tous ceux qui sont au pays, qui veulent venir ici au risque de leur vie. Eh bien, les amis, j'ai envie de vous dire, réfléchissez à 2 fois. Donc, regardez déjà un peu comment c'est très gris dehors. Je sais, certains vont me dire, mais ouais, on veut quand même cette grise. C'est très gris, il fait pas du tout beau. Mais en tout cas, moi je suis content de partir. Donc le premier message, je sais que je suis très critiqué parce que visiblement même j'ai failli me faire agresser il y a quelques jours. Parce que je dis aux gens de retourner en Afrique. Et la plupart des gens de la diaspora me disent, mais oui, mais Jean-Yves, on va pas retourner du jour au lendemain. Toi tu as eu le temps d'amasser ce que tu as amassé en Occident, à Dubaï, en Europe, whatever, pour pouvoir rentrer. Il faut pas dire ça aux gens. Mais en fait, quand je vous demande de rentrer, les amis, je ne vous demande pas de rentrer demain. Je ne vous demande pas de rentrer aujourd'hui. Même pour aller au marché, vous vous préparez, n'est-ce pas? Mon message, c'est de dire, préparez-vous afin de pouvoir rentrer. Et quand on parle de préparation, c'est surtout, mettez-vous en tête qu'il faut rentrer. Parce qu'il y a certains qui sont ici en Europe qui se disent que tout va bien en fait. Et que tout va aller bien avec le temps. Alors que ce n'est pas vrai, les amis. Moi, j'ai vu ce qui se passe maintenant. J'ai parlé avec des personnes. Je vous assure que, je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'Europe n'est pas l'Eldorado. Oui, il y a de bonnes choses ici, il y a des choses à faire. Mais ils ont leurs problèmes aussi à gérer. Vous comprenez? Donc on ne peut pas tous quitter l'Afrique, venir envahir l'Europe. Et puis qui s'occupe de l'Afrique demain? Qui gère l'Afrique? Qui construit l'Afrique? À un moment donné, c'est à nous-mêmes de construire l'Afrique qu'on veut voir demain. Regardez un peu la Namibie et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ces 2 pays ont en commun? On se dit qu'en Afrique, il y a tous les problèmes. Il y a la corruption, il y a des présidents qui nous fatiguent, il y a tout ce que vous voulez. Mais on peut construire un cadre de vie qu'on souhaite partout où on veut. Vous allez en Afrique du Sud, vous avez l'impression que ce n'est pas du tout en Afrique. Pourquoi? Parce que des personnes, des Européens, des Occidentaux ont dit on veut s'installer dans ces pays. Donc, ils ont mis tout le nécessaire pour pouvoir s'installer et avoir un cadre de vie intéressant. Pareil pour la Namibie. Donc pourquoi nous-mêmes on ne pourrait pas le faire dans nos différents pays? Donc le retour au pays est une question fondamentale. Et plus que jamais, après ce voyage que j'ai réalisé, j'ai envie de dire, je vais vous casser les oreilles. Je vous casse les oreilles pas parce que je ne comprends pas votre situation. Je comprends tellement et surtout maintenant que je me dis, mais vous perdez le temps, vous ne vivez pas votre meilleure vie. Moi je parlais à plusieurs personnes qui croulent sous les factures. Vous voyez, vous travaillez comme des fous. Vous vous levez très tôt le matin, il n'y a pas de soleil, regardez un peu. Il y a moins de joie. Vous êtes tout le temps stressé, tout le temps pressé. Et quand vous gagnez votre argent à la fin du mois, qu'est-ce que vous faites? Vous payez des impôts. Ce qui est normal, il faut payer des impôts pour pouvoir bénéficier des hôpitaux gratuitement, pour pouvoir bénéficier des routes et tout. Mais finalement, tout cet argent-là, qu'est-ce que vous en faites? Ça repart après. Et il ne vous reste pas grand-chose. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous investissez en Afrique, parfois pour le peu qui vous reste. Et ce n'est même pas investir. Vous envoyez de l'argent à vos familles au pays et pour les nourrir, pour leur permettre d'avoir de quoi manger. Et quand vous investissez, on vous arnaque et rien ne va. Moi je dis, toute personne qui vient en Europe devrait avoir un objectif clair et précis. C'est d'acquérir des connaissances, des compétences, de savoir comment les choses se font ici, de faire de l'épargne et ensuite de retourner en Afrique pour pouvoir faire des business. Moi je sais que ce n'est tellement pas facile de faire des business seul que j'ai créé un club dans lequel on investit ensemble. C'est que vous, pendant que vous travaillez, pendant que vous gagnez plus d'argent ici, nous on investit et on gère vos business en Afrique. Pour moi je ne vois pas de meilleur plan que ça. Parce que je veux, et je suis plus que décidé maintenant là, que les gens vraiment aient une meilleure vie et qu'ils retournent au pays. Donc je mets tout en place pour ça. Donc
Il vous faut vraiment reconsidérer ça. Je parlais avec une dame, son message m'a touché. La dame me disait, Jean-Yves, je n'en peux plus. Vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué de l'Europe. Ça fait plus de 15 ans que je vis ici. Je suis revenu pensant avoir une meilleure vie, mais en réalité, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je suis là, je suis endetté, je ne sais pas où donner de la tête. Je veux retourner au pays, je veux du soleil. Et donc, j'ai essayé de m'asseoir avec elle pour voir les possibilités pour qu'elle puisse repartir au pays. Et c'est qu'on nous a tellement menti sur l'Afrique, on nous a tellement dit, bah, l'Afrique, vous savez quoi, c'est pas bien, il y a la famine, il y a tout, que nous-mêmes on a épousé ça. Certains vont me dire, ils vont me critiquer surtout pour ça, pour dire, mais Jean-Yves, tu fustiges l'Europe aujourd'hui. Tu dis, mais l'Occident, il faut qu'on quitte l'Occident. Mais toi-même, tu es parti là-bas, toi-même, tu as étudié un peu là-bas, et maintenant tu es reparti en Afrique parce que tu as pu avoir beaucoup d'épargne. Comprenez une chose, les Européens, les Occidentaux, ils vont aussi en Afrique. Ils utilisent les matières premières en Afrique, ils se font aussi de l'argent en Afrique. Est-ce que vous les entendez faire l'apologie de l'Afrique? Non, c'est parce qu'on veut montrer ce qui ne va pas. Comme ça, tous les Africains vont quitter le pays. Et puis maintenant, tranquillement, on peut maintenant profiter des matières premières et tout ça. Donc c'est à nous de valoriser aussi l'Afrique. C'est à nous de mettre l'Afrique en avant. Personne ne le fera à notre place. C'est ce qui fait que je prends ma caméra et puis je voyage à travers l'Afrique pour vous montrer des paysages différents, pour vous montrer ce que vous n'allez pas voir sur de grandes chaînes de télévision. Vous comprenez? C'est à nous de le faire. Maintenant, quand je viens en Europe, que je regarde aussi ce qui ne va pas. Parce que ce n'est pas rose. Oui, il y a de bonnes choses. Oui, il y a de l'organisation. Oui, il y a des systèmes qui sont en place. Mais j'ai envie de vous dire, tout n'est pas rose. Il y a des choses qui sont difficiles aussi. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Donc, il faut mettre dans votre planning un retour au pays. Il faut déjà le penser. Et moi, mon rôle maintenant, mon ambition, c'est de pousser les gens à penser à cela, à penser à un retour au pays. Parce que pour plusieurs, les catégoriques, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'Afrique, c'est même pas dans leur plan. Absolument pas. Commencez à penser à ça. Parce que les amis, il y a une meilleure vie là-bas. Moi, je ne vous dirai pas le contraire. Il y a une meilleure vie. Je suis la preuve. Ça fait plus d'1 an que je suis reparti vivre là-bas. Et pour rien au moment, je vais changer ça. D'accord? Certains vont me dire plus d'1 an, c'est très peu, mais je me vois même 5 ans, 10 ans là-bas. Donc ça, c'est le message pour la diaspora. C'est à nous de bâtir l'Afrique. Je l'ai tellement dit plusieurs fois pendant ce voyage, mais je vais encore insister dessus. Et dans cette prochaine vidéo, je vous dirai quels sont les business que vous pouvez lancer si vous voulez vous en sortir ici en Europe afin d'investir en Afrique. Mais comprenez bien qu'il faut investir ensemble. Donc ça, c'est le premier message en direction de la diaspora. Maintenant, le deuxième message pour tous ceux qui sont en Afrique, qui veulent venir en Europe. Encore une fois, je ne pourrais interdire à personne de voyager. Je n'interdis à personne de voyager. Moi-même, j'ai voyagé. Je fais le Maroc, après je suis venu ici en France, après je suis parti à Dubaï, j'ai fait tout ça. Maintenant, le message que je dis, c'est de voyager avec dignité le mieux possible. Risquez vos vies pour venir en Europe chercher un Eldorado qui n'existe pas. Je suis désolé les amis, ça n'en vaut pas la peine. Clairement, ça n'en vaut pas la peine. Vous avez la possibilité de réussir en Afrique. Ok? Maintenant, vous allez me dire, mais montre des exemples. Il y a des exemples. Il y a une pléthore d'exemples. Il faut juste regarder autour de vous. Parce que quand vous venez ici, c'est pour gagner quoi? 500 €, 600 €, 1000 € pour les plus chanceux. Ok, ça peut faire la différence. Mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est possible de gagner ça en Afrique. Maintenant, quand vous avez une certaine situation en Afrique, que vous voulez venir en Europe pour les vacances, pour profiter, oui, il n'y a pas de souci, venez profiter. Je n'ai aucun problème avec ça. Ou bien si vous voulez venir pour acquérir des compétences, des connaissances et puis repartir en Afrique, il n'y a aucun souci. Mais si vous risquez vos vies pour dire que vous venez vous installer ici pour profiter des aides sociales, j'ai envie de vous dire, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que l'Europe, c'est chaud déjà. Actuellement, c'est chaud. On parle de coupure d'électricité bientôt. Tout a augmenté. Surtout que pour venir ici en Europe, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'argent de côté. Les familles cotisent pour venir en Europe. On va mettre quoi? 5 000 €, 6 000 € pour faire venir quelqu'un en Europe depuis l'Afrique. Avec 5 000, 6 000 €, vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez faire en Afrique pour pouvoir avoir des revenus très réguliers. Ok? Donc vraiment, c'est un cri de cœur que je partage avec vous. Moi, c'est une conviction que j'ai. On m'aurait dit ça il y a quelques années. Peut-être que comme vous, j'allais être sceptique. Ok? Mais moi, j'ai tout vécu. J'ai vécu en Afrique. J'ai vécu ici en France. Je suis parti de la France en 2016. Je suis allé à Dubaï. J'ai vécu à Dubaï. J'ai vu tout ça. Et mon objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Maintenant, forcément, certains vont comprendre, d'autres ne vont pas comprendre. Mais s'il y a une chose avec laquelle moi, je veux que vous puissiez repartir de cette vidéo, il n'y a que les Africains qui pourront construire l'Afrique. Si nous tous on part et qu'on ne veut plus repartir en Afrique, ne nous étonnons pas que nos enfants soient complètement déracinés et que demain, on ne soit plus propriétaire de nos propres terres. Ok? Parce que pendant que nous sommes en train de partir,
Tout le monde s'en va en Afrique pour pouvoir s'installer, pour pouvoir créer des business. Donc si vous revenez dans des années qu'il n'y a plus de place, écoutez les amis, vous ne pourrez que vous blâmer vous-même. Vous ne pourrez que vous blâmer vous-même. Et il y a d'autres Africains qui ont compris qu'il faut repartir, qui sont en Afrique et qui réussissent et qui prennent des terrains. Le temps que vous allez vous en rendre compte dans 10 ans, peut-être que ce sera un peu trop tard parce que ça va à une vitesse phénoménale. Et vraiment, c'est maintenant qu'il faut vous positionner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous voulez voir un peu d'Europe, ben voilà, c'est gris.